Seigneur est bon ce matin. Seigneur est bon. Alors, je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Enfin, normalement, dans la conception, on vient donner au culte. C'est comme ça. On vient donner notre louange, on vient donner notre adoration, on vient donner notre dîme, on vient donner notre offrande, on vient donner notre vie comme une offrande. Et on vient donner. Mais Dieu est tellement bon qu'on repart transformé, changé, renouvelé, visité, plus riche de Dieu. Amen. Est-ce que là, à cet instant même, tu es plus riche de Dieu? Plus riche de sa présence, plus riche de son amour, plus riche de Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Dis à 1, 2, 3 personnes, j'étais content d'être avec toi là ce matin. Dis-le, parce que moi j'étais content d'être là ce matin. Moi j'étais content d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Alors c'est pas que le pasteur Laurent n'a pas voulu être là, mais le pasteur Laurent il était à Oloron ce matin. Alors on veut penser à l'équipe qui est sur Oloron, là, que Dieu les bénisse, que Dieu les touche, que Dieu les renouvelle ce matin, là où ils sont. Et Dieu est béni ici, c'est vraiment une grâce. On a pas mal de frères, de sœurs qui sont en vacances, alors on les salue, peut-être ceux qui vont écouter aussi tout de suite par Internet, enfin dans la rediffusion par Internet. Voilà, je vous salue, nous vous saluons au nom du Seigneur. Et comme on l'a dit, qu'il est bon de jeûner et de prier, n'est-ce pas? Hein? Amen. On est dans cette période suivie d'une semaine de jeûne et de prière. C'est vrai que le temps passe très vite, hein, les kilos reviennent très vite également, mais... Pourquoi j'ai grossi? Non. mais qu'est-ce que j'allais dire? Les choses vont très vite, mais Seigneur, toi, ce que tu nous donnes, on le garde pour l'éternité. Et puis nous croyons que nous, ce que nous avons reçu même, sans le réaliser, sans le concevoir, va se manifester. On l'a dit, on l'a déclaré, et on le croit dans les semaines et les mois à venir, le temps de jeûne et de prière, ce temps mis à part. Avec le pasteur Laurent, nous avons décidé il y a quelques mois, parce qu'on travaille, hein, on prie, on cherche, on réfléchit aussi, on est dans cette période, on va échanger, partager pendant à peu près 8 à 10 semaines, on va voir. Mais bon, ce sera quelque chose qu'on refera, pas régulièrement chaque année, mais très régulièrement, parce que nous croyons à la manifestation de Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église par l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a dit, le Seigneur, je ne peux pas vous laisser orphelin. Moi, je ne peux pas rester là, mais je ne vous laisserai jamais orphelin. Alors, il est parti et il a envoyé ce Saint-Esprit. Magnifique, extraordinaire. La Bible nous dit qu'il est en nous et il nous conduit dans toute la vérité, mais dans toute la vérité, et je dirais toute sa volonté. Et il y a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais vous savez qu'il veut nous utiliser, chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, mais est-ce que nous désirons être utilisés? Est-ce que toi, tu désires qui que tu sois, jeune comme moi, jeune, de nos enfants à nos plus aînés, est-ce que tu veux que le Seigneur se serve de toi? Ah, il n'y a eu que 3 oui. Hein. 8, allez, 8. Il y en a eu 8 parce qu'il y a la résonance, etc. Mais réellement, il y en a eu 8. Alors, je sais que vous intériorisez beaucoup, mais la Bible nous dit que nous devons déclarer qui nous sommes. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu et je veux que le Seigneur se serve de moi, pas que moi, vous. Alléluia. Il y en a un peu plus, gloire à Dieu. Mais il y a des charismes pour l'Église, des dons pour l'Église. Dieu veut que tu reçoives, tu saisisses cette portion qu'il a pour toi de manifestation de dons dans ta vie. Les dons pour l'Église. Alors, je vais rapidement présenter, parce que le pasteur Laurent l'a fait la semaine dernière et puis il continuera la semaine prochaine. Mais ce matin, moi, je vais m'arrêter, mais je vais le faire encore une fois rapidement sur la présentation des dons dans 1 Corinthiens. Parce que, comme vous avez vu, on en trouve ailleurs. Je trouve même des câbles ici, là. Je ne vais pas trop avancer. Ils l'ont fait exprès pour pas que j'avance trop et puis je tombe. C'est bien. Parce que des fois, je me retrouve au bord. Bref. Comment dirais-je? Voilà, ce matin, donc des charismes pour l'Église, on va parler des dons dans 1 Corinthiens, mais on va revenir, on va refocaliser, on va s'arrêter quelques minutes sur le don de prophétie. C'est important. Présentation des dons dans 1 Corinthiens, 3 catégories dans 1 Corinthiens. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Dons de révélation, il y a le don de sagesse.
Et ce n'est pas la sagesse humaine que même on pourrait avoir. C'est un don. C'est une révélation surnaturelle de la volonté divine ou des desseins de Dieu ou des plans de Dieu pour chacun d'entre nous, que ce soit pour un groupe ou individuel. La parole de connaissance, révélation surnaturelle de faits connus de Dieu. Une petite parenthèse, je me suis converti à cause d'une parole de connaissance. Le gars ne le savait pas. Moi, je ne savais pas non plus que c'était une parole de connaissance. Mais je savais que ça me parlait à moi personnellement. Je ne connaissais rien à l'église. Je connaissais même pas. J'avais peut-être jamais vu une Bible de ma vie. Mais pendant une prédication que j'ai rien compris, que je me souviens même pas, il y a eu comme une parole de connaissance, enfin non, commune, il y a eu une parole de connaissance qui est sortie de nulle part, de la personne qui prêchait. Ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe. Et nous, on veut des paroles de connaissance qui viennent de Dieu. J'espère que vous direz encore amen quand je vais continuer. Alors, don de révélation. Donc, le troisième, dans le don de révélation, il y a le discernement des esprits. C'est la vision surnaturelle dans le domaine des esprits. Mais arrêtons aussi, il y a un équilibre aussi à avoir, arrêtons de voir des mauvais esprits partout. Dieu nous montrera véritablement. Mais il faut grandir dans le... Et tous les dons qu'on cite là, qui que nous soyons, nous pouvons les demander. Aspirons aux dons les meilleurs. Le don de puissance, on aime le don de puissance. Mais c'est tellement, le mot il fait peur, qu'on a peur de les rechercher. Don de puissance, le don de foi. Alors il y a la foi, croire en ce qu'on ne voit pas, mais il y a le don de la foi. C'est une confiance surnaturelle en Dieu pour les choses miraculeuses. C'est un instant T, à un moment où, paf, c'est impossible, paf, il y a comme un don qui vient, une grâce de Dieu qui vient, qui se pose sur nous, et paf, à ce moment-là, c'est spécifique, ça vient de Dieu, c'est surnaturel. Deuxième don de puissance, don des miracles. Quand je l'ai lu, je le relisais ce matin sur la route et avec mon épouse. C'est rare qu'on vienne ensemble ici au culte, hein, on vient plutôt... voilà. Et je lisais, mais je dis intervention active, surnaturelle, dans le cours ordinaire de la nature. Ça veut dire en fait, par le don des miracles, tu peux changer la nature. Je vais le relire parce que vous n'avez pas l'air convaincu, vous me regardez comme un extraterrestre. Intervention active, surnaturelle dans le cours ordinaire de la nature. Ça veut dire il fait gris, au lieu de me plaindre, il pleut ce matin, je prie, les nuages s'en vont. C'est impossible là, ouais. Il pleut aujourd'hui. Je vais vous raconter, et je vous rassure, je le lisais encore ce matin, je révisais, et je dis à ma femme, parce que je suis très, voilà, je dis mais ça, bon j'ai vu d'autres dons, mais celui-là, là, je me grattais la tête, et je dis mais non, je vois pas. Et puis il y a une petite voix qui dit incrédule. C'est mon Dieu qui est amour, il me dit incrédule. Et je me souviens d'une histoire vraie. Je me souviens, on partait avec un groupe d'ados à la neige. Quelle est la chose, je sais que la phrase là que j'ai dans la tête, ça ne se dit pas, mais j'ai envie de la dire. Quelle est la chose, la pire des choses quand on va à la neige? Qu'il n'y a pas de neige, qu'il n'est pas de neige. Je vous assure, on est parti avec des ados de Valenciennes, on est parti jusqu'en Suisse, on cherchait la neige. Il n'y a pas de neige. Et dans les prévisions météorologiques, il n'y a pas de neige qui arrive. Je ne sais plus c'était quelle année, et je vous assure qu'on était frustrés, surtout nous les moniteurs. Et à un moment donné, une petite réunion, on était avec nos ados, etc. On a dit, il n'y a pas de neige. Ouais, il n'y a pas de neige. Bon, je fais un peu l'ado, excusez-moi les ados, hein, je vous aime. Ouais, il n'y a pas de neige, c'est comme ça. Puis ça a coûté des sous, ça a coûté du trajet, etc. Et nous, dans notre peu de foi, on dit aux ados, on était 2, 3, 4 moniteurs, je crois, je ne sais plus trop. Et on dit aux ados, bah, écoutez, on vous lance un défi, on prie le Seigneur, et demain on va jeter des boules de neige. Alors heureusement, il n'y avait pas de ski au programme,
Heureusement, parce que là, on était guillotinés. Vous comprenez, les ados, là, ils n'auraient pas... Mais Seigneur, donne de la neige, quoi. Moi, j'ai mis ma foi en avant devant les ados, quoi. Et toute la nuit, une bonne partie de la nuit, on était là, on était en prière. Seigneur, il faut qu'il neige, Seigneur, il faut qu'il neige. Pas de neige de prévu, on s'est levé 20 cm de neige. Ça, c'est un don de puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu. La neige, elle est restée 3 jours, on est parti, il n'y a plus de neige. Ah, il y a une chute, hein, quand même, hein. Oui, nous croyons que quand nous mettons notre foi en action, Dieu y répond et Dieu se manifeste par des dons miraculeux. Alléluia. Et comme il n'y avait pas de ski de prévu, il y avait une bonne descente là-bas, on a tassé la neige, on n'avait pas non plus de luge, on avait pris des sacs en plastique et on a glissé, on a passé des bons moments. Ça, c'est la grâce de Dieu. Don des guérisons, alléluia. Puissance, donc ça fait partie des dons de puissance. Puissance surnaturelle pour guérir les malades. Seigneur, ce matin, je prie pour que les dons soient distribués à travers cette assemblée. Les dons d'inspiration, ce qu'on appelle les dons vocaux, c'est ce qu'on va parler ce matin sur un des dons. Le don de prophétie, expression surnaturelle dans une langue connue. Don des langues, expression surnaturelle dans des langues inconnues. Interprétation des langues, c'est interprétation surnaturelle de la signification des langues inconnues, non une traduction. Mais bon, je ne développe pas ce matin, on va continuer. Et ce matin, j'ai eu à cœur de reparler de la prophétie. Pourquoi reparler? Parce que déjà, la prophétie, c'est l'un des dons le plus connus, je dirais le plus manifesté dans nos assemblées. Mais nous prions et nous désirons et nous voulons, et j'espère que vous allez capter pendant ces quelques semaines où nous partageons sur les charismes de Seigneur plus de dons. Montre-moi les dons que je dois. Le pasteur Laurent, la semaine prochaine, il va nous parler de comment recevoir et surtout comment les mettre en pratique. Ça, c'est hyper important. Mais nous avons à cœur, toujours le pasteur Laurent et moi-même, de réunir tous ceux qui ont le don de prophétie, tous ceux qui manifestent, le don de prophétie, tous ceux qui désirent manifester le don de prophétie. Et on va passer des temps à part ensemble de partage plus spécifique parce qu'il y a du pourquoi, il y a du comment, parce que notre Dieu est un Dieu, alléluia, j'aime ce mot, où on manifeste tout et n'importe quoi à n'importe quel moment selon notre inspiration. Non. Je rajouterai, virgule, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais on va le développer ensemble. Ok? Alléluia. Prophétie. Le prophète est le porte-parole de Dieu, le prophète. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète dans l'Ancien Testament? Il annonçait des vertus de Dieu, des choses qui viennent de Dieu, mais souvent il prêchait, c'est un prédicateur, donc dans l'Ancien Testament. Et après il y a le don de prophétie. Et après, il y a le don ministère, le prophète. Mais on ne va pas développer. Là, ce matin, on est dans le don spirituel, la prophétie. Le verbe phophémie signifie annoncer. Prophétiser, c'est parler sous... Et ouais, voilà, je vais énoncer deux définitions. 2 hommes, 2 personnes qui ont étudié, Auster et puis Watson, et ils ont fait une définition, 2 définitions. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. C'est apporter la parole qui convient pour une situation donnée dans le passé, le présent ou l'avenir. C'est clair? J'aime la deuxième parce qu'elle est limpide. Vous savez que notre Dieu il ne fait pas du ski, quoi. Il ne slalome pas de droite à gauche. Il est clair, direct, précis, concis. Le prophète ne dit pas des généralités. Celui qui a inspiré le don de prophétie ne dit pas des généralités. Un jour, dans le monde, quelqu'un a... Non. Le prophète ne dit pas des généralités. Il nomme des choses concrètes par leur nom. Donne une promesse précise pour une situation précise. La note spécifique de la prophétie, c'est son caractère particulier. C'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise pour un groupe particulier, dans un but particulier, à un moment particulier. Je le traduirai en français courant selon Olivier. Une parole prophétique, c'est clair, net et précis. Ça ne fait pas comme ça. Excusez-moi, je veux vexer personne ce matin, mais on est là pour grandir. On est là pour avancer. On est là pour recevoir,
pour réfléchir et dire Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Parce que nous voulons plus du Seigneur. La prophétie est le ministère fondamental de la parole que Paul souhaite pour tous les croyants. Pour tous les croyants. Est-ce que dans cette salle, dans cet endroit, sur ces chaises, sur ces hauteurs, hein, parce que ça monte, est-ce qu'il y a des croyants ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes comme moi jeunes qui disent « Oui Seigneur, je crois en toi, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité, je t'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur ». Est-ce qu'il y a des croyants ce matin? Elle est pour chacun d'entre nous cette parole. C'est incroyable, c'est incroyable. Elle est pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er, recherchez la charité. Alors la charité, nous on a amour, peut-être d'autres ont amour. La charité dans ce contexte-là, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, comment dirais-je, pour les humains, pour l'être humain. Ça veut dire, recherchons la charité, c'est recherchons comment aimer les autres par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Qui aime son mari ou son épouse ce matin? Je dirais, qui aime ses enfants ce matin? Il n'y a pas beaucoup là. Répondez, il faut m'inquiéter là. Sinon j'adopte. Vous comprenez? Eh bien, parce que l'amour est naturel. L'amour est naturel pour mon époux, pour mon épouse. L'amour est naturel pour mes enfants, pour mon voisin, pour celui qui me persécute. Non, c'est moins naturel là. Mais l'amour est naturel pour certains, dans certains domaines. Eh bien, l'amour naturel pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants est limité parce que je suis un homme. Vous comprenez? Mais si, Seigneur, aide-moi à aimer mon épouse comme toi, tu l'aimes, la graduation va s'élever. Les choses vont s'élever. Mon regard ne sera plus le même, etc., etc. Seigneur, apprends-moi à aimer mes enfants comme toi, tu les aimes. Alléluia. L'amour naturel est différent de l'amour divin. Je voulais faire vraiment cette parenthèse, parce que c'est par cet amour qu'on doit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout celui de... C'est Paul qui parle. Hein. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, bien sûr, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, gloire à Dieu. Parlez-moi, je vous encourage, enfin je me permets, je vous encourage vraiment. J'avais lu un livre il y a quelques années, il me disait pas directement, mais il me disait par l'écriture de ce livre que le gars qui écrivait, John Bevere, il passait un certain temps juste à prier en esprit avant de commencer à prier en langue intelligente. Vous savez combien de temps il passait? 30 minutes. Le gars à genoux, en train de parler en esprit, en train de prier en esprit. Mais Seigneur, mais même moi je prie pas 30 minutes, c'est quoi ce truc et tout? Ça s'apprend. C'est comme tout. Ça s'apprend. Alléluia. Commence pas. Bon bref, je vais continuer sur ça, ou sinon je vais m'égarer. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, amen, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, je le lis, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Quel est le but et la fonction de la prophétie? La prédiction de l'avenir peut faire partie du message prophétique, ce qui va arriver. La prophétie, elle a constitué une part importante des prophéties de l'Ancien Testament, mais même alors, la prophétie était destinée à stimuler l'action présente. Ok ? Même ce qui va arriver dans 10 ans, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des prophéties dans la parole de Dieu, mais ça doit nous stimuler aujourd'hui. C'est au présent que ça nous touche, ça nous renouvelle. Dieu ne dévoile pas l'avenir pour faire agir dans l'immédiat. Dans les Actes, il n'y a que 3 prophéties prédisant des événements futurs. Acte 11, 28,
Acte 13, on va pas rester là-dessus, mais et Acte 13, verset 11, Acte 21, verset 10 et 11. Notez-les si vous voulez. Et même l'Apocalypse est essentiellement une révélation de l'avenir, vous êtes d'accord ? Avait pour mission, à l'époque, quand c'est arrivé, nous, ça nous parle, mais ça nous parle encore comme cela aujourd'hui. À l'époque, avait pour mission immédiate de fortifier et d'encourager les chrétiens confrontés à la persécution de leur temps. Ça va arriver plus tard, ils ne savaient pas quand, ils savaient pas. Vous savez que même l'apôtre Paul lui-même pensait connaître l'enlèvement de l'Église. Eh ben, c'est pas arrivé. Puis nous, on y croit que bientôt ça va arriver parce que bon, il y a des prophéties qui se sont accomplies, une grosse portion de beaucoup de prophéties se sont accomplies. Mais véritablement, tout ce qui est prophétie pour l'avenir, bien sûr, ça va arriver dans un certain temps, mais ça a pour mission immédiate de fortifier, de nous encourager à chacun d'entre nous, quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit ce qu'on est. Seigneur, prépare-nous, aide-nous tous les jours à être connectés à toi, à ta parole, à tes enseignements. Seigneur, je veux être encore plus attaché à toi. Amen. Le but essentiel de la prophétie est 3. D'édifier, d'exhorter, de consoler. C'est hyper important. Acte 15, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Verset 31, car vous pouvez tous, vous êtes d'accord avec moi ? Car nous pouvons tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Bon, pas ce matin tous, je fais une parenthèse quand même. Pas ce matin tous, à moins qu'à 4h30 on est là. La Bible, elle est claire sur ça. Bon, là, je suis en train d'exposer un petit peu. Mais si ce matin, nous avons tous un message à annoncer, je vois déjà des personnes qui regardent leur montre. D'ailleurs, moi, je vais regarder, il est 11h. Et si on commence... Non, Dieu dit Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que 2, 3 prophétisent, dans l'assemblée, 4 peut-être éventuellement, mais que ça se fasse dans l'ordre. Mais vous savez, on doit recevoir une direction, une orientation. Si l'un prophétise un truc, l'un un autre, bien sûr que ça vient de Dieu, mais bien voir, vérifier, se remettre, pas en question, mais exposer, Seigneur, est-ce vraiment de toi, etc. Pas non plus, vous savez, il y a d'un côté, il y a deux écoles, si je puis me permettre de dire cela. Il y en a qui ont très peur. Et ça, c'est normal dans les débuts, on a peur, etc., etc. Mais quelle que soit la parole qu'on reçoit. Et puis il y a l'autre école où, paf, on y va direct. Non, il y a un équilibre à avoir dans les deux. Mais ça se travaille. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est fâché? Ah, vous êtes très concentrés, on me l'a dit, voilà, arrête Olivier, de machin, on est concentrés. Ok, soyons concentrés comme le lait, j'aime le lait concentré, mais pas trop non plus, parce qu'après j'ai l'impression d'être seul. Vous comprenez ma souffrance? La prophétie peut aussi intervenir lorsqu'il s'agit de désigner quelqu'un pour un ministère ou préciser sa tâche. Ça peut arriver également. Rapidement, édifier, encourager, consoler. Ça, c'est le but de la prophétie. 1 Corinthiens 14. Tu mets les versets? Ah, c'est bien. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les encourage. Verset 24, toujours 1 Corinthiens 14. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le prophète, celui qui prophétise, avertit, encourage, console, censure. Amen. Encore une fois, je vais parler de ma petite expérience. Donc je vous ai parlé, la première fois que je rentre dans l'église, un concert, rien à voir avec une réunion dite lambda, une parole de révélation, elle est annoncée, ça touche mon cœur, parce que, en fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y avait un projet de vie, il n'y a que moi qui le connaissais.
Et si je vous l'explique, vous allez me dire, t'es vraiment farfelu. Ouais, je sais, mais c'est moi. Mais il n'y a que moi qui le connaissais. Mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait connaître mes pensées. À l'époque, je ne le savais pas. Mais Dieu connaît nos pensées. Et après, donc je me convertis, je fréquente l'église, je commence à fréquenter les cultes et tout. Et bien sûr, comme la plupart d'entre nous, pour la première fois quand on rentre dans une église, pentecôtiste, qui vit l'esprit, il est interpellé, choqué par un truc. Non, il n'y a rien qui vous a interpellé la première fois. Parler en langue. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai fait. Hein. J'étais dans le fond de l'église, là. Imaginez dans le fond, là. Puis j'entends un parler en langue, mais bien prononcé, quoi. Je fais, c'est quoi ce truc? J'étais là, comme ça. Puis je fais un coup de coude à mon voisin, mais je le connaissais, hein, c'est lui qui m'avait emmené à l'église. Je le prends parce qu'il est plus grand que moi. C'est quoi ce truc-là? Je vous promets, hein, je vous parle littéralement comme je l'ai vécu. Et je dis, c'est quoi ce truc? Vous êtes des malades ou quoi? Il me dit non, ça vient de Dieu. Juste cette phrase. Moi, j'étais converti, j'étais engagé avec le Seigneur, mais je connais rien, j'ai rien compris. Bref, juste j'ai accepté Jésus. Il me dit, ça vient de Dieu, Olivier, t'inquiète pas. Ben moi, je le veux, moi, alors. Comprenez? Moi, je le veux, là. Puis j'ai commencé à chercher, puis c'est vrai que quelques jours après, il s'est passé un truc, waouh, extraordinaire. Mais entre-temps, Dieu m'a parlé, et Dieu nous connaît. Ce qui a fait que je remettais ma vie en question à chaque instant. Je ne vous parle pas ponctuellement et puis après on fait la vie. Non. Ce qui me permettait de me remettre en question à chaque dimanche. J'aimais aller à l'église le dimanche, comme encore aujourd'hui, j'espère pour vous. À chaque dimanche, j'allais à l'église et puis j'entendais une parole. Mais je vous assure, on était comme ça tremblait. Ce que je veux vous dire, c'est que les paroles qui viennent vraiment de Dieu, inspirées de Dieu, avec une direction claire et précise, ça nous donne plus de respect à l'égard de Dieu. Quand je parle de respect, pardonnez-moi, je minimise mon mot, je ne devrais pas dire respect, mais la crainte de Dieu grandissait dans mon cœur. Et je grandissais, je dis, mais Dieu parle là, c'est Dieu qui parle. Et je vous promets que ma semaine là, attention ce que tu fais. Dieu va parler dimanche si tu commences à tirer à droite. Tu te souviens, ouais, on allait à l'église avec tremblement. Seigneur, ma prière, c'est qu'on revienne à l'église avec tremblement, qu'on vive à chaque semaine avec tremblement dans nos cœurs, parce que Dieu veut et va parler, mais il faut des hommes et des femmes. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme pour le servir, mais l'en trouvera-t-il un ou une? C'est ça la vraie question. Et moi, je veux retrouver ce truc, parce que la vérité, c'est qu'on l'a plus trop. Mais Seigneur, donne. Souvent on prie pour que la crainte, oui, mais on doit prier aussi pour que les paroles qu'on entend, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'adoration, parce qu'il y a plein de paroles qui viennent, que ce soit dans l'auditoire, que ce soit de la manifestation d'un don, mais que ce soit inspiré de toi, Seigneur. Que ça vienne de toi, que ce soit toi qui le fasses, que ce soit toi qui l'injectes dans les cœurs, que ce soit toi qui nous mette la pression s'il faut, mais nous voulons retrouver la vraie crainte de Dieu dans l'Église. Alléluia! Vous savez, des fois on est habitué. L'habitude c'est bon, hein, parce que sinon on vient, voilà, mais il y a des mauvaises habitudes. Encourager, édifier, consoler. Édifier. C'est, bien sûr, on parle de construction, d'édification. L'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne. On parle de piété, le bonheur, on parle de sainteté. C'est ces paroles comme ça qui nous donnent le désir d'aller, d'abandonner, de délaisser telle ou telle pratique. Seigneur, parle-nous. C'est aussi construire. Il y a quelques synonymes, édification, édifice, édifier, s'édifier, construction. Oui Seigneur, nous voulons que tu nous construises, chacun d'entre nous, par des paroles. Des fois, vous savez, on n'est pas d'accord avec certaines paroles, mais quand ça vient de Dieu, Seigneur, on va capituler, on va fléchir le genou. Je vais arrêter de vivre comme tu n'aimes pas que je vive. Je vais arrêter de parler comme tu n'aimes pas que je parle. Je vais arrêter de réagir comme tu n'aimes pas que je réagisse, etc. Mais tout ça, c'est par des paroles qui viennent du ciel. La discipline de l'Église apporte l'édification.
On n'aime pas la discipline. Ah non, discipline. Et si nous rentrons tous ensemble dans une discipline, je vous promets que les gens qui vont nous visiter, il y a une présence de Dieu. Vous savez que la présence de Dieu, elle peut être palpable. Vous n'avez pas envie qu'elle devienne palpable ici? Moi, bien sûr que Dieu se manifeste, hein. Je ne suis pas en train de dire, ouais, vous savez l'expression de « ouais, Dieu n'est pas dans cette église ». Une fois que tu l'invoques, il est là. La Bible nous dit, même si tu crois en lui, il vit en toi. Ça, c'est clair. Mais Seigneur, plus de manifestation de ta personne, plus de crainte. Et vous savez, c'est comme un effet boule de neige. Hein. C'est comme un effet boule de neige où les choses grandissent et vont naturellement. Seigneur, apprends-nous à vivre le surnaturel naturellement. Alléluia. La discipline. Seigneur, on veut plus de discipline. La discipline d'église apporte l'édification, la construction, le renouvellement. Renoncer à soi au profit des autres. Je ne sais pas combien de fois le pasteur Laurent l'a dit. Je ne sais plus, hein, je ne prends pas de notes, hein, pas entre nous, mais ce n'est pas pour nous les dons. Ce n'est pas pour moi, je vais grandir, ouais, j'ai des dons, et nanani, et nanana. Non, c'est pour l'église. C'est pour bénir les autres, c'est pour encourager. Vous vous souvenez, la base de la base, c'est l'amour. Ah ouais, c'est l'amour. Je m'abandonne pour les autres, je donne pour les autres. Je me mets à part pendant 10, 15, 20 minutes. Je me souviens encore, le dimanche matin, vous savez, pour quelqu'un qui est appelé plus tard à prêcher, le dimanche matin, tu vas à l'église, tu prêches pas, tu es frustré. Tu vis le culte, tu dis Alléluia, tu écoutes le pasteur, mais tu es frustré. C'est de quoi je parle, hein. Et je disais, Seigneur, tu vois, je ne peux pas encore prêcher, c'est quand tu veux. On est toujours pressé, vous comprenez, hein. Et puis je disais, ouais, Seigneur et tout. Eh bien, j'ai capitulé à un moment donné avec ça, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, maintenant, Seigneur, s'il te plaît, sers-toi de moi au culte. Je vais rester sur une chaise, je vais rester là, je vais rester à droite, je vais rester à gauche, je vais être dans les... Et sers-toi de moi. Seigneur, si tu veux te servir de moi ce matin, j'ouvre ma bouche et toi, tu la remplis. Et puis, Seigneur, il a commencé à me donner des paroles. La première parole que j'ai reçue, je dis, mais ça va pas, non, c'est quoi ce truc et tout. Je dis, comme ça, je ne veux pas parler, là. Et maintenant, il y a eu le contraire, hein. C'est pour ça que des fois, vous rentrez un peu plus tard. Mais bon, ça, c'est avec le truc, hein. Et vous avez compris. Et puis, mais non, mais c'est pas grave. Parce que le Seigneur, quand il veut dire quelque chose, il va utiliser quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vécu une expérience et la prochaine fois, j'ai pu annoncer, le Seigneur a pu se servir de moi. C'est pour toi aussi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. C'est pour toi que tous prophétisent ou reçoivent le don de prophétie, mais pour bénir, encourager l'Église. Romains 15, verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Complaire, c'est plaire, s'efforcer de plaire. C'est s'accommoder des opinions des autres, des désirs, des intérêts des autres pour les autres. D'ailleurs, le Seigneur est l'exemple de se donner pour les autres. Il a tout fait pour les autres. Il est venu ici, il a vécu 30 ans, on ne sait pas trop comment, on pense qu'il était, qu'il avait des occupations, du travail, il allait certainement à la synagogue régulièrement, etc. Ça, c'est sa vie pendant les 30 ans, parce qu'il a vécu 30 ans. Jésus, il n'est pas apparu, hop, ça y est, j'ai 30 ans, je vais faire mon ministère. Non, c'est pas apparu comme ça. On voit juste un épisode à 12 ans, voilà, il s'est passé quelque chose, et sa naissance. Mais pendant 30 ans, il a vécu. Ok, et pourquoi je dis ça? Oui. Et pendant 3 ans, on le voit, de tout son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 ans, il n'a que donné. Il a très peu reçu, hein. Le parfum, des reconnaissances. Même sur 10 lépreux qui a guéri, il n'y en a qu'un qui est revenu. Tout un contexte. Il a très peu reçu. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Je me souviens, ce chant merveilleux, Seigneur, vous savez, marcher à sa suite. Vous savez, ce chant très jeune qui dit, vous ne connaissez pas? Si, hein, marcher à sa suite. Eh bien, c'est ça notre vie. Seigneur, je veux marcher à la suite de quelqu'un, c'est pas juste, je te suis de loin. Non, c'est, je veux être comme toi, je veux te suivre, je veux faire comme toi, je veux m'engager comme toi, je veux me donner comme toi. Je crois qu'il allait vraiment avoir des amen. Seigneur, je veux être ton exemple, tout ce que tu as fait, Seigneur, apprends-moi à le faire, etc., etc. Nous, ce qu'on veut, c'est la puissance. Il faut donner. La puissance ne peut se manifester que dans la grâce et l'amour qu'on a pour les autres. Quand je prie pour quelqu'un, pour la guérison, est-ce que véritablement
j'y vais avec mes, pardonnez-moi, mais c'est une réflexion, c'est avec mes entrailles. La compassion, ça signifie que tes entrailles soient broyées comme ça à l'intérieur. Il se passe quelque chose, c'est littéralement ce que signifie la compassion. Il se passe quelque chose et puis la puissance de Dieu se manifeste. C'est incroyable. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes remplis de compassion qui servons le Seigneur, on sert. Et souvent on le dit, hein. Souvent j'entends, de toute façon si je fais ça, c'est pour le Seigneur. Ça c'est une mauvaise pensée ça. Parce que ce matin, je ne suis pas en train de prêcher au Seigneur. Seigneur, tu dois apprendre. Non, Seigneur, c'est toi qui conduis. Mais si je sers ce matin, bien sûr, je sers Dieu. Parce que c'est l'histoire de nos vies. Bien sûr, on sert le Seigneur, mais on sert les autres. Je vous assure, quand on est monitrice, moniteur des enfants, on ne se rend pas compte, bien sûr, qu'il sert Dieu, on sert Dieu, mais on sert les enfants. C'est un canal de bénédiction pour amener les enfants à la fois. Bien sûr, il faut que les parents prennent le relais, etc., mais peu importe. Quand on est à l'accueil, bien sûr qu'on sert Dieu, mais on sert les gens qui rentrent, surtout les nouveaux, on leur fait un joli sourire, etc. On sert Dieu, mais on sert les hommes. C'est vertical et horizontal, on est là pour les autres. Jésus était là pour tous les autres. On va lire 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. Oh, Seigneur! Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La première prière, mes frères et sœurs, pour vous comme pour moi, Seigneur, fais-moi grandir dans l'amour. Seigneur, fais-nous grandir dans l'amour. Premièrement, l'amour les uns envers les autres. Abandon total de mitraillage, abandon total. Vous savez, Joab, comment dirais-je, le général, à un moment donné, il a vu un frère, il avait une problématique avec... Bon, il y a tout un contexte, hein, je ne rentre pas dans le détail, il y a tout un contexte, etc. Et puis Joab, il lui dit, viens mon frère, viens, vous connaissez cette histoire? Il dit, viens, allez, c'est tout, allez, on arrête, c'est fini, on va se réconcilier, alléluia, Dieu est vivant, enfin bref, ça c'est moi qui le rajoute autour, hein. Et viens, on va se réconcilier. Et puis il le prend dans ses bras, avec un grand sourire. Mais c'est un militaire, hein, Joab et tout, il prend le couteau là, boum. Bien sûr que nous, on ne fait pas ça. Hein. Mais nous, on a une arme qui tue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Elle est quelque part où on aime rentrer des aliments. C'est la langue. La langue, elle bénit Dieu. Comme ce matin, Seigneur, je te loue, je t'adore et c'est extraordinaire. J'aime voir quand on est rassemblés ensemble et que tout le monde est... Waouh, j'aime contempler ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment ça me bouleverse toujours. Mais des fois, sorti même du culte, t'as vu celui-là, ceci, cela. Seigneur, fais qu'on convertisse nos cœurs, mais nos langues aussi. Ok, c'est amen, merci les frères et sœurs, ça me touche, mais c'est vrai. Seigneur, fais que dans l'amour, on puisse bien parler des uns des autres. Seigneur, apprends-moi à aimer. Vous savez, avant, bien sûr qu'il faut aimer notre prochain et des fois, j'ai l'impression pour certains enfants de Dieu, c'est plus facile à aimer notre prochain qui ne connaît pas Dieu que mon frère qui connaît Dieu. On a plus de difficultés à pardonner à un frère dans l'église qu'un homme dehors. Enfin, il y a de l'incompréhension énorme dans mon cœur. Non, pardonnons-nous réciproquement. Aimons-nous réciproquement. Et bien sûr, aimons les autres autour de nous. Aime ton prochain comme toi-même. Mais mon prochain, il commence ici, dans l'église. Seigneur, change nos mentalités. Remplis-moi d'amour encore et encore et encore et encore. Je vous raconte une dernière histoire. Oui ou non? Oui. Alléluia. Je me convertis. J'ai un background, j'ai un arrière-plan assez particulier. Et puis, j'avais, vous savez, dans la vie que je menais et tout, j'avais certains ennemis. Mais ennemis, hein, pas « t'es mon ennemi, nanananer », c'est mon ennemi, quoi.
Et je m'étais dit en moi-même, si je rencontre tel ennemi que je ne citerai pas ce matin, et que Dieu le bénisse parce que je l'ai revu beaucoup plus tard, et j'ai eu l'occasion de prêcher devant cet homme, mais vous allez moins rire après. Et puis j'étais là, j'étais converti, hein, j'étais dans mes balbutiements, dans mes premières semaines de conversion, et j'étais en voiture, et bing! Je me souviens encore, Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon prochain, et j'étais sincère. Et à un moment donné, je reviens dans la cité où j'habitais, je fais la voiture, parce que j'étais en voiture. Je roule en voiture et tout, et le gars là, je le vois. Vous savez ce que je devais faire selon Olivier, Saint-Olivier? Normalement, je ne mets pas de clignotant, je monte sur le trottoir et je l'envole. Non, là, littéralement, c'était ça. Ah, là, vous rigolez, moi. Hein. Mais c'était vrai que physiquement, mon cœur, c'était un jour, je vais lui faire la peau. Et ce jour-là, j'ai juste prié, Seigneur, donne-moi de l'amour, alléluia, et puis je roule comme ça. Je tourne pas. Et là, le Seigneur me touche mon cœur, parce que bien sûr que je ne l'aurais pas fait. Quoique. Mais je dis, Seigneur, tu vois, même cet homme-là, donne-moi de l'amour pour lui. Et de ce jour, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai mis 18 ans pour le revoir. 18 ans, c'est énorme. C'est énorme, hein. 18 ans pour revoir cet homme. Ou bien 17 ans, je ne sais plus. Mais plus de 15 ans en tout cas. Et puis j'étais là, et puis il y a un ami qui m'avait demandé de venir faire une sorte de bénédiction pour son mariage. J'ai tout de suite accepté parce qu'il m'a dit une phrase incroyable. Il m'a dit, tu sais Olivier, il y aura à peu près, j'avais fait le calcul, il y avait à peu près 180 personnes qui m'ont connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et loin d'être ce que, voilà. Et puis j'ai commencé à prêcher et tout, et puis j'ai commencé à déclarer que tout est pardonné. Puis à la fin, je suis allé le voir, puis je lui ai serré la main, je dis, tu sais que j'avais envie de... Et puis Jésus t'aime, enfin bref, et puis j'ai eu l'occasion de lui témoigner. Il avait entendu parler, bien sûr, et ses yeux ont vu, gloire à Dieu. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Seigneur, mes frères et sœurs, apprenons à nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ, bon, je pourrais continuer. L'amour, une prophétie sans amour n'a pas un bon effet. Il ne produit qu'un son vide, sans signification, et c'est perturbant. Cela veut dire qu'il appartient à la personne qui a reçu la pensée de choisir les mots, de choisir aussi le ton et l'attitude. La prophétie est le résultat de la révélation reçue et des mots choisis par la personne qui a reçu la pensée prophétique pour la retranscrire. En fait, on n'est pas des... Comment dirais-je? J'arrive pas à trouver le terme. Vous savez, pour l'écriture, par exemple, pour tout ce qui est parole de Dieu, etc., on ne croit pas que la Bible est inspirée, mais ce n'est pas des machines à écrire vivantes, quoi. Ce n'est pas des ordinateurs vivants où Dieu donne la pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, parce que Dieu respecte la personnalité, Dieu respecte le temps de la personne, les connaissances qui les entourent, etc., de la personne. Et on pourrait débattre et discourir sur toutes ces choses. C'est incroyable. On peut même définir les personnes, ce qui vivaient à leur époque, etc., par rapport à leur tempérament, leur personnalité, etc. C'est pareil pour la prophétie. C'est pareil, c'est nous qui décidons, comme je le disais, le ton, c'est nous qui décidons voilà comment faire, etc. Dieu ne nous saisit pas pendant un moment et puis on est encore maître de nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Bon, je devais développer que Jésus-Christ était le prophète par excellence. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'était pas qu'un prophète, hein. Je fais la parenthèse avant d'avoir des problèmes, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais il était le prophète par excellence, d'accord? Et d'ailleurs, Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome, il s'est désigné lui-même comme un prophète dans Matthieu et fut appelé ainsi par ses contemporains, dans Matthieu, dans Luc, et on le voit même dans Jean. Je vais vite, hein. Il a eu des inspirations directes, des visions, incroyables, amen, hein. Il a entendu des voix célestes. Une grande partie des discours de Jésus relève de son activité prophétique. C'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qu'il exhortait, avertissait, consolait ou dévoilait. D'ailleurs, il a dit, Jésus, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Quel exemple! Seigneur, apprends-nous à prendre la parole, mais vraiment inspirée de toi. Seigneur, fais-moi revenir
plus qu'à la croix, fais-moi revenir dans ton intimité grandissante. Faut que ce soit clair avant que j'ouvre la bouche. Seigneur, je veux être une confirmation, je veux être sûr et certain que telle ou telle parole, tel ou tel mot me viennent de toi, Seigneur. J'aime cette parole vraiment qui fait frissonner mon âme. Jésus quand même a dit, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Jésus. Seigneur, parce que nous, on vient avec nos compétences, on vient avec nos connaissances, on vient avec notre arrière-plan, on a lu 5 fois la Bible, 10 fois la Bible, 20 fois la Bible, on a exhorté, on a partagé, et puis on vient avec ça des fois. Et puis, clac, et puis c'est bon, et puis ça bénit. Mais Seigneur, non. Seigneur, je ne veux pas venir. Je discutais avec le cours des prédicateurs depuis un certain temps, quand je dois faire un thème, j'ose venir, je fais cet exercice de venir comme à zéro devant mon travail, devant le travail que je dois faire. Parce que vous savez que tous d'entre nous, l'enfant de Dieu, qu'il veuille ou pas, il assimile tout au long de sa marche chrétienne énormément de connaissances dans plein de domaines. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Énormément de pratiques, même dans plein de domaines. Gérer des enfants, etc. Gérer un groupe de jeunes, gérer des ados, gérer ceci, gérer cela. Et on apprend des choses historiques, on participe à des cours bibliques, etc. On assimile des choses. Et sans prendre conscience, on arrive avec ça. Et puis, bam, Dieu a dit que, waouh. Seigneur, apprends-nous à revenir comme tout à zéro et circoncis mon oreille. Et je veux juste entendre ce que toi, tu veux communiquer à l'Église afin de l'exhorter, de l'encourager et de le consoler. Amen. Jésus le faisait, Seigneur, apprends-nous à le faire. Il a prévu que le ministère prophétique serait exercé par ses disciples. Ça, c'est prévu, ça. C'est prévu. Et je conclue avec ceci. Je conclue avec ceci. On aime cette parole, ce que je vais lire. J'espère que vous l'aimez. Je pense que vous l'aimez. Et je pense que vous la désirez. La parole que je vais lire, la parole de Dieu, là, dans Jean 14. Attends 2 secondes pour la mettre. Hein. Attends, je l'ai fait languir un petit peu, là. Je crois, vous la connaissez? Vous voulez le désir, vous dire. Mais quand vous savez, des fois, je ne sais pas quelles sont vos craintes. Vous savez, dans la vie, on a tous des craintes. Moi, j'ai peur de l'avion. Mais j'ai pris des dizaines de fois l'avion parce que des fois, je suis obligé. Quand je rentre à tel endroit, etc., le meilleur chose, c'est de prendre l'avion, etc. Donc, je vis des moments terribles quand je suis dans l'avion. En fait, je dis des moments terribles, non, parce que je suis le plus proche de Dieu quand je suis dans l'avion. Parce que j'ai peur. Seigneur, tu me reprends. Bref. Des larmes. Et plusieurs fois, j'ai prié, mais Seigneur, donne-moi cette vigueur quand je suis sur terre, là. Mais je ne l'ai pas. Et puis, je pense à cette parole de Jésus. Puis nous, des fois, on a des peurs, et je vous dis comme moi, là, et puis on désire quand même faire des choses, mais quand on est sur le fait accompli, comme tout à l'heure, on a avancé pour prier, etc., on sait les choses, on connaît intellectuellement, mais après, il faut passer le cap et abandonner. Ça, c'est difficile. Mais c'est une promesse de Dieu. Jean 14, tu peux le mettre. Merci. Jean 14. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. De plus grandes que Jésus. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Et cette parole, on la vit. Cette parole, on la pense. Cette parole, on la lit. Cette parole, pardonnez-moi du mot, mais c'est vrai, mais on la convoitise, on veut la serrer dans notre cœur. Mais quand on dit que... Parce que moi, je m'imagine, Seigneur, tu nous dis que tu vas faire les choses que tu as faites, et même de plus grandes. Alors peut-être, chacun d'entre vous, tu dis, ouais, mais là, il parlait aux apôtres. Ouais, c'est vrai. J'ai une question à nous poser. Est-ce que les dons se sont arrêtés aux apôtres ou est-ce qu'ils continuent encore aujourd'hui? Il y a 3 réponses, il y a 3 personnes qui osaient répondre. Ou sinon, avec le pasteur Laurent, on ne serait pas en train de... Parce qu'on sue. Hein. Au-delà d'être devant et de suer, mais on cherche, on fouine, on lit, on est ensemble, on partage. Je voulais faire ce matin la parole de sagesse.
Je l'ai lu une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai étudié. Prophétie, c'est plus facile. Mais on y viendra à la parole de sagesse. Hein, mais tout est compliqué. Quand tu mets tout à zéro, hein, tu mets tout de côté, tu dis, voilà, je viens, Seigneur, réapprends-moi. Vous n'avez pas envie qu'on vive un peu ces trucs-là? Enfin, pardon, ces choses-là. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, c'est ta promesse. Seigneur, c'est pour moi. Qui que nous soyons, et il y a un truc qu'il faut balayer. Ça ne dépend pas des circonstances que nous vivons. Ça ne dépend pas des circonstances. Si tu pêches, là c'est ta faute, il faut te repentir. Mais si t'arrive telle ou telle chose, c'est parce que tu es malade, tu ne dois plus prier pour les malades. Jésus l'a dit ça? Est-ce qu'il l'a dit? Il n'a pas dit. C'est parce qu'il t'arrive tel truc, tu dois arrêter de chercher la face de Dieu. Il n'a pas dit non plus. Alors pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous réagissons pareil? Parce que j'ai des difficultés. Ben vous savez quoi? Moi je crois que c'est diabolique. Que l'ennemi veut tuer notre foi par toutes sortes de difficultés, de problèmes. D'ailleurs, Jésus ne l'a jamais dit qu'on n'aura plus de difficultés, plus de problèmes. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent, mes frères et sœurs, et puis on va faire cette dernière prière. On va faire cette dernière prière. Pour Junior. On va faire cette dernière prière, mes amis. Seigneur, ta promesse, elle est claire et précise. Nous ferons les choses que tu as faites, les œuvres que tu as faites, et voire même de plus grandes. Parce que Jésus est resté que 3 ans et demi. Et ce matin, bien sûr, on a parlé du don prophétique. J'espère que ça vous a donné le désir d'aller plus loin. Balayons les concepts. Seigneur, renouvelle-nous dans le don prophétique. Renouvelle l'Église dans le don prophétique. Mais élargissons ce temps personnel, toi et Dieu. En disant, Seigneur, moi, à la fin de ces 8 semaines, à la fin de ces temps, à la fin de ces moments de partage avec le pasteur Laurent, le pasteur Olivier, à la fin de ces temps d'échange aussi, de ces temps de réflexion sur les dons, quels qu'ils soient, Seigneur, je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi. Je veux qu'on prie pour cela ce matin, mes amis, pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, fermons les yeux. Peut-être pour toi, c'est le désir, c'est le don de parler en langue. Pour toi, peut-être le désir, c'est le don de prophétie. Pour toi, peut-être le désir, c'est le don de puissance. Pour toi, peut-être le désir, c'est le don de guérison. Pour toi, peut-être le désir... Bien sûr, on l'a prié tout à l'heure, mais là, prenons quelques instants à nos places et disons, Seigneur, chasse mon incrédulité. Chasse ma pensée humaine. Chasse mon intelligence. Que mon intelligence soit soumise à mon esprit. Et que mon esprit soit soumis à ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans les plans que tu as prévus, afin que nous puissions aller dans ce que toi tu veux, Seigneur, afin que nous puissions saisir, capter tout ce que tu as pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, on arrive à ces temps de la fin. On arrive où tu vas te manifester à travers chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, réapprends-nous à vivre ce que tu as préparé, Père. Seigneur, on veut voir les dons se manifester dans les semaines, les mois et les années à venir. Les dons de puissance, les dons de guérison, les dons vocaux, les dons de miracles, tous les dons, Père. Les dons de diriger, les dons manifestent les dons dans l'Église. Manifeste, interviens, manifeste-toi avec puissance, avec vérité, avec autorité dans le nom de Jésus.